Salut à tous, comme prévu, je vous l'avais dit, on va se diversifier un peu, il n'y aura pas que du Marvel, pas que du DC, pas que du Star Wars, il y aura vraiment toutes les licences qui me plaisent sur cette chaîne et j'avais envie de mater avec vous l'épisode 1 de la série qui se déroule dans l'univers du Seigneur des Anneaux, cet univers incroyable de Monsieur Tolkien. Et on va commencer avec l'épisode 1 du coup de la nouvelle série Les Anneaux de Pouvoir diffusée actuellement sur Amazon Prime. Eh bien écoutez, on va pas perdre plus de temps, on va se mettre les écouteurs, toujours le petit rituel, que ce soit pour les trailers ou les vidéos. Hop, l'oreille droite en première, puis l'oreille gauche, naturellement, en deuxième. On va pouvoir y aller, c'est parti, épisode 1 des Anneaux de Pouvoir. J'attends énormément de replonger dans cet univers, let's go. Déjà les petites musiques là, ça te fait tout de suite, tu sais, le côté un petit peu chant grégorien, incroyable. Bah ouais, logique les gars, un navire ça navigue, une voiture ça roule. Je vous cache pas que moi je mate cette série en grande partie pour Galadriel, hein. Je vous le cache pas. Je sais pas vous, mais moi quand les voix elles montent comme ça me donne des frissons, hein. Magnifique. Il y a vraiment des plans, c'est des tableaux, hein. Celui-là là il est magnifique. Let's go, on retourne sur la terre du milieu les amis, let's go. J'aime trop la fantaisie, j'aime trop les batailles comme ça. Le cri du désespoir. J'aime trop. Il y a un peu un plan qui fait penser à ça dans 300 je crois. Où ils empilent les casques, les copains de Léonidas. Nous nous mîmes en chasse. Jusqu'aux confins de la terre, nous... La nuit va tomber. On n'a pas le temps. Ça veut dire en gros ferme-la, frérot. J'adore ces plans-là où ça, voilà, tu sens la taille des bâtiments et que c'est énorme par rapport à eux. J'adore ces effets de gigantisme, comme on dit dans le jargon. T'as capté. Par contre, elle a mis l'eau pile au bon endroit, genre. Ah. Aïe, faut courir, amigo. T'as l'impression de voir un Hulk, un vrai Hulk, quoi, qui tabasse bien comme il faut, hein. Ah oui, les sauts. Ça fait un peu penser aux sauts à la Legolas dans Le Seigneur des Anneaux. Ah, tu me diras, c'est un elfe. Oh oui. Oh oui. Ça fait plaisir de voir le côté guerrière de Galadriel. Clair, net, précis. Que demande le peuple? Tout le monde a besoin d'une Galadriel? Et je t'ai flippé de loin, je me suis dit, sont archi mal faits les élans. J'étais en train de me dire, c'est quoi ce truc? Heureusement, c'est pas des élans. On dirait des suricates. Ils sortent tous leur petite tête comme ça. Donc les pieds velus, si je comprends bien, normalement c'est l'équivalent des hobbits, les ancêtres des hobbits. Ça fait un peu penser en mode aux enfants perdus dans le dessin animé Peter Pan. Ça fait un peu penser à ça. Elle, c'est la Galadriel des pieds velus, du coup elle veut explorer le monde, etc. C'est un petit peu... On a un petit peu une construction en miroir. Donc en fait, si j'ai bien compris, alors là, elle est de retour avec ses anciens soldats, et ils sont tous félicités. Donc elle doit avoir un petit peu le seum. Mais un grand honneur leur est fait, puisqu'ils vont retourner à Valinor. Vraiment, j'aime trop tout le lore du Seigneur des Anneaux, c'est incroyable. Je kiffe trop la fantasy, j'aime trop. Et moi, je suis un gros fan de Thor, et putain, c'est ça que moi je veux pour Thor, c'est ça, bordel. Let's go chez les hommes, let's go. Les ancêtres du GOAT, Aragorn. Oreille pointue. Oreille pointue. Une insulte incroyable. Lui, tu sens, c'est la force tranquille, mais genre, faut pas trop le faire chier, parce que sinon, il t'explose, très clairement. Bon, bah, eux, ils vont... T'as capté. Va se passer un petit truc, hein. Et le puits, comment était-il? Il l'a grillé, c'est sûr. Nous sommes attendus à Ostirith. Il l'a grillé direct. Non, c'est faux. Si, c'est vrai. Quel argument? Si, c'est vrai. Ok. Mais vraiment, c'est archi beau. C'est un truc de ouf, hein. C'est archi beau.
Alors lui, il déteste les hommes, très clairement. C'est ouf quand tu te dis que les mecs vont devoir s'allier à un moment ou à un autre, quoi. Mais ils se peuvent pas se blairer pour l'instant. Sans employer de mots. J'aime bien la petite musique derrière, là. C'est le côté amour interdit. Ça, c'est... Ça transporte, ça transporte. T'es transporté, t'as les frissons. Ça parle beaucoup de l'Est, hein, donc ça sent bien que notre ami Sauron, il se cache à l'Est. Hein. Eux, c'est bien parce qu'ils apportent un côté plus léger, où là, c'est beaucoup d'intrigues qui se mettent en place et tout, et ça, c'est cool, les pieds velus, ça... Un peu comme les Hobbits, du coup, ça apporte un côté beaucoup plus léger, beaucoup plus cool. Ça fait très prophétique comme plan, quand même. T'as la lumière hyper forte. Eux qui sont habillés tout en blanc. Et après, le petit chant lyrique pour apporter la touche finale. Mais on nous montre bien que elle, voilà, elle n'est pas totalement en accord avec ce que font les autres, quoi. Elle y est un peu à contre-cœur, même si finalement c'est un honneur qui lui est fait. Évidemment que non. Évidemment que non. Elle va récupérer la dague. Évidemment qu'elle va pas rester avec eux, c'est sûr. C'est sûr. Voilà. Bah, elle va aller toucher l'obscurité, les amis. Elle va aller toucher l'obscurité. Il y avait une belle lumière de l'autre côté, le retour à la maison après l'exil, et non, elle va dans l'obscurité. Là où c'est la merde, très clairement. Et là, ils commencent tous à bégayer, puisqu'elle leur avait dit qu'il y avait un petit problème, ils voulaient pas la croire. Sauron is back, Sauron is coming, pour faire petite ref à Game of Thrones. Bon alors là, les gros connaisseurs de Game of... Non, pas Game of Thrones du tout. Les gros connaisseurs du Seigneur des Anneaux, n'hésitez pas à me dire qui est ce personnage, si vous le savez, parce que je sais que, notamment, Amazon n'a pas tous les droits pour adapter tout, etc. Donc ils ont pris quelques libertés. Est-ce que potentiellement, c'est un personnage créé spécialement pour la série? N'hésitez pas à me le dire si vous avez la réponse. En tout cas, pour revenir rapidement sur ce premier épisode, franchement, j'ai pris mon pied. Visuellement, si quelqu'un dans les commentaires me dit que visuellement c'est pas réussi, alors on a le droit d'aimer, ne pas aimer la série, là, il n'y a aucun problème là-dessus, mais si quelqu'un me dit que visuellement c'est pas réussi, bon bah j'en resterai sans voix. Maintenant, c'est un premier épisode comme souvent dans les séries où voilà, on nous pose les bases, on nous explique où on en est dans l'histoire, donc là on comprend que la guerre est terminée, a priori, selon eux, puisqu'on voit bien que Sauron, finalement, n'est pas vaincu. Donc, on nous place les différents personnages, on va rencontrer les différents peuples qui composent la Terre du Milieu, les elfes, les êtres humains, enfin les hommes, les nains, on les a pas encore vus, tiens, mais les pieds velus, hashtag les hobbits, j'imagine. Donc, en tout cas, bel épisode d'introduction, on voit un peu vers où va aller la série. Galadriel, j'attendais énormément. Pour l'instant, je suis convaincu. J'espère que ça va pas être trop dans le cliché de celle qui va toujours à l'encontre de tout, etc. Donc on verra bien, mais en tout cas là, j'aime bien le côté guerrière qu'on voit du personnage. J'aime bien aussi son côté très fidèle à sa famille et à son objectif, qui est de coup venger la mort de son frère et s'en prendre à Sauron. Donc j'attends de voir où est-ce que ça va aller. Évidemment, on va se diriger tout gentiment vers une guerre, évidemment, entre Sauron et, j'imagine, l'alliance entre les elfes et les hommes pour venir à bout de Sauron. On va avoir également, on nous parle d'un nouveau projet du forgeron. J'imagine que ça va être la création des différents anneaux de pouvoir. Donc voilà, ça va être hyper intéressant. Gros kiff ce premier épisode. Moi, c'est tout ce que j'aime, le côté fantasy, Tolkien. Quel plaisir de replonger dans son univers. Voilà, moi j'adore la fantasy, c'est exactement ce que je veux voir, les chants c'est tout ce que j'aime, le côté épique qu'on a eu encore, pas énormément, mais qu'on a eu par parcimonie à quelques moments, j'ai beaucoup aimé. J'attends de voir ce que va donner la suite, qui est ce personnage qu'on voit à la fin, et surtout ce qui va devenir de Galadriel, maintenant qu'elle a abandonné ses semblables et qu'elle retourne
d'où elle venait pour continuer son combat. Voilà, globalement, un gros kiff. Surtout, ce que j'ai aimé, moi, c'est le souci du détail, que ce soit au niveau des décors, CGI très réussi, que ce soit au niveau des costumes, mais mama, que ce soit les costumes des elfes, aussi bien le roi que les elfes soldats, on va dire. C'est magnifique, et cette forêt avec les sculptures dans le bois des anciens elfes, ceux qui sont morts finalement, c'est magnifique. Franchement, pour moi, c'est un gros kiff. Tout n'est pas parfait, j'aurais peut-être aimé un petit peu plus d'action, on va dire, mais globalement, c'est une grosse réussite. Voilà, très hâte de voir l'épisode 2. Et j'espère que vous aussi, ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de l'épisode. Si ça vous a plu, dites-le moi. Est-ce que vous trouvez que c'est cool de faire des réactions comme ça? Si oui, je continuerai. Si vous estimez que ça sert à rien, que ça n'apporte rien, je m'arrêterai peut-être. Si 100% des gens disent que c'est nul, je m'arrêterai. En tout cas, moi, gros kiff. Merci à tous. On se retrouve très vite pour une autre vidéo sur la chaîne. Passez une bonne journée ou une bonne soirée ou une bonne nuit si vous allez vous coucher. Ciao!